Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis téléspectateurs qui nous suivez de par le monde et de par toutes les régions au Togo. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, la fête a été belle, c'était magnifique, le défilé et tout ce qui s'est passé quand même dans la ville de Lomé. Toutes les photos qui ont fusé sur Internet, c'était juste waouh. On voyait le drapeau, je sais pas, tellement de fois, n'est-ce pas? Et c'était vraiment très 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 beau. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance à chacun de vous. J'ai envie de dire ce matin qu'on reconnaît l'importance des fesses lorsqu'on veut s'asseoir. Oui, on reconnaît l'importance des fesses lorsqu'on veut s'asseoir. Tout ça pour dire qu'il faut qu'on rende grâce pour ce qu'on a aujourd'hui. Vous savez, hier en venant, je suis passée devant le CHU. En venant à Nectar, j'étais toute contente parce qu'il y avait Togu Elias, bien sûr, qui allait voilà, jouer au djembé et qu'on allait danser. Et en passant devant le CHU, j'ai vu un papa qui portait son enfant malade. Et ça m'a quand même serré le cœur. Je me suis dit oui. C'est un moment que certains célébreront, mais certains sont encore à l'hôpital, sous perfusion et tout. Et si vous avez la santé aujourd'hui, vraiment célébrez, soyez contents, dites merci pour ça, parce que c'est très 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 important. Dites merci aussi pour ces 61 ans d'indépendance et si vous êtes à l'hôpital, nous prions fort pour vous, ça ira, ça va aller. La famille du mercredi est presque au complet. Oui, presque. Alors ça va ? Ça va, super. Bien fêté? Ah ben super, j'ai même pété une bouteille à l'honneur de mon pays, mon cher Togo. Sans nous. Hein. J'espère que vous avez eu ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Tu l'as fait sans nous. Non, mais je pensais à vous en buvant. Je me suis dit, bah... C'était du champagne, c'était... Je ne vais pas donner le nom. Je vais bon, pas de bref, je comprends pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui, parce que d'habitude tu viens beaucoup plus tôt et c'est à cause de cette bouteille de champagne. Non, je me suis pas sauvé la gueule, rassure-toi Naïda. Arrêtez, non, même pas. Donc voilà, la famille est presque au complet. Je dirais que maman a tellement célébré que elle doit se reposer. Sincèrement, moi-même j'étais surprise quand j'ai vu, voilà quoi. Mais voilà maman, si tu nous suis, gros coucou à toi et voilà. Gros bisous maman. Repose-toi vraiment bien, on t'aime gros comme ça. C'est ton grand garçon mignon que tu aimes tant, que tu chouchoutes au plateau. Ça va, calmez-vous. On commence par la voix la plus autorisée, Navi Sandy. Bonjour. Bonjour Naïda, bonjour Elias, José, comment vous allez? Ça va. En tout cas, je vous ai vu bien danser, je ne savais pas que les gens dansaient aussi bien comme ça. C'est vrai qu'on a des talents cachés qu'on n'aime pas trop dévoiler. En tout cas, moi j'ai défilé avec les enfants, nous-mêmes on a fait petit défilé à la maison, juste pour s'amuser et ça s'est bien passé. C'était bien. Encore... très joyeux ce matin de partager le plateau avec vous et surtout avec tous ceux qui nous suivent. On est là pour de bonnes informations et de la bonne humeur. Ouais. De bonnes informations, de la bonne humeur. J'espère qu'il y a une vidéo du défilé quand même. Avec une bosse. Une bosse, il faut faire profiter tous nos téléspectateurs. J'ai goûté aussi du tchoukou-tchou.
Enfin, ça va, c'est bon. On va continuer. Elias, alors, ton 27 avril. Super bien, comme je disais, j'ai passé un très bon moment à suivre le défilé aussi. Et puis après, comme je dis, j'ai célébré. En parenthèse, les Diagléoises. Non, j'ai pas été à Diaglé. J'ai fait à Diaglé, même si j'aurais voulu sortir un peu de voir un peu le twerk hier. Non, pas de twerk, non. Naïda, tu me provoques. Là, j'ai un petit bonjour rapide aux téléspectatrices et téléspectateurs. Je fais un clin d'œil spécial aussi à tous les furies et les amoureux de football, puisque hier, la demi-finale de la Champions League a débuté avec le match Real Madrid-Chelsea, un match nul, un but partout. Ce soir, ça continue avec le PSG et Manchester City. Donc, je salue tous les footistes et en même temps, je salue tous les Togolais aussi qui nous suivent, c'est très important. Hier, c'était l'indépendance. Ce que moi j'ai à vous dire plutôt, c'est les amis, faites tout pour apporter un plus au pays. Faites tout pour apporter votre pierre à la construction de notre édifice qui est le Togo. Merci beaucoup. Merci à toi et voilà, je suis devenue tante. Je serai bientôt tante, c'est ça? Non, attends. Non. Vous aurez bientôt un beau-frère, c'est ça? Non, mais c'est de quoi tu veux parler. C'est pas vrai. Parce que José a fait l'annonce la dernière fois comme quoi elle est amoureuse jusqu'à ce qu'elle reçoive un message de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis le gendre. Qui lui fasse changer d'avis, José. Un message colonel. Hier, tu étais en ligne de miel. Non. Pour le moment, on ne va pas parler de ça. On a des choses plus sérieuses à dire ce matin. Il y a plus sérieux que ça? Oui. C'est qui? Nous tous, on veut savoir. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez bien célébré l'indépendance hier, comme moi. Moi aussi, je l'ai bien célébré. J'étais devant mon écran. J'ai suivi le défilé. Waouh, c'était magnifique. C'était magnifique. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est apprenons à aimer le Togo, à dire du bien de notre pays, parce que on n'a pas l'habitude de le faire. Chaque fois on dit non, c'est ce pays-là, rien ne va, non. Apprenons à dire le Togo est un bon pays, j'aime mon pays et que Dieu bénisse le Togo. Oui. Que Dieu bénisse le Togo. Vraiment, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Je crois que tout à l'heure, on aura l'occasion de le redécouvrir en images. Oui. Et c'est vraiment un très beau pays. Oui. Et nous allons continuer tout à l'heure avec cette voix, cette magnifique voix que nous avons reçue sur le plateau, qui va nous interpréter Providence quand même, qui va encore nous parler de l'indépendance. On est toujours dans le mouvement, on est toujours dans la fête. Et nous vous proposons ce clip de Cécile Meba, Providence. Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance. Malgré tout, chanter, ami yo, bouger, malgré tout, danser, car le Togo va avancer. Malgré tout, chanter, Dieu va nous protéger. Malgré tout, danser, le tu seras sauvé. À Papa Nyasinde Yadema, le père de la nation togolaise. Malgré tout, chacun célèbre avec des cris de joie aux lèvres, déchirant tous les ténèbres. 27 avril t'a libéré. Malgré tout, chanter, ami yo, bouger. Malgré tout, danser, car le Togo va avancer. Malgré tout, chanter, Dieu va nous protéger. Malgré tout, danser, le volet tu seras sauvé. Prospérité et soyez, accorde la bonne santé au Togolais. Cécile
c'est sain. Bébé ministre, non c'est sain. Député, non c'est sain. Débi Willy Willy, non c'est sain. Malgré tout, chanter. Ami yo, bouger. Malgré tout, danser. Car le Togo va avancer. Malgré tout, chanter. Dieu va nous protéger. Malgré tout, danser. Togo la Dieu sera sauvé. Tous les acteurs politiques, économiques et toute la population togolaise, soyons tous unis pour la construction continue de notre pays, le Togo. Kana yomi dalo kasando, Togo bia. Kana nafio wo kasando. 27 avril. Kebele boya ningoda e Togoda. Togoda. Yere maso e solo tie. Togo se. Togo bi me, Togo imone. Eso ne so se rupansu Togo yo e. La fia mo bonsu Togo bi de ne pai. Togo bi de ne pai. La fia ron dama dama na rasundama rasundama na rasundama desoledama ki morenyeno Togo da malgré tout chanter ami yo bouger malgré tout danser car le Togo va avancer malgré tout chanter Dieu va nous protéger malgré tout danser Togo la tu seras sauvé. Alors voilà, c'était cette magnifique chanson de Cécile Meba, Providence, une chanson qui nous fait quand même assez voyager, en passant par l'histoire même du Togo. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à revoir ce morceau. Et ça commence quand même assez fort avec des salutations. On a bonjour Nectar. Bonjour. Germain depuis le Burkina Faso. Je salue toute la population de la région des Savanes et bonne fête de l'indépendance. Que Dieu bénisse ma chère patrie, le Togo. Merci beaucoup, monsieur Germain. On a bonjour la famille, comment allez-vous? Nous allons bien, super. Voilà, ok, bonne fête de l'indépendance pour vous et que l'Éternel bénisse le Togo. Et c'est Jules depuis Libreville. Merci Jules. On a bonjour la famille, joyeuse fête de l'indépendance à tous, bonne émission. Et c'est Maurice et Clou Gakenu depuis Devego. Merci Maurice. C'est où Devego? Après Baguida, Bogan. C'est Devego? Oui, Devego. Pas Devego. Hein. Non, pas Devego. Devego là, c'est un français. Pardon. Au Brésil. Devego. C'est Devego. Devego. Oui. Parce que tu es allé au Brésil, quoi. J'ai des connaissances là. Et Devego, c'est où? Devego, comme elle a dit, c'est. Devego, c'est ça? Oui. Non, Devego. Et les choses de Devego, c'est où? Oui, c'est Baguida. Oui, c'est dans les parages là. En tout cas, je suis dépassée. On a ce message. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons bien, super. C'est Général Defao depuis Foyer des Jeunes d'Ama Dahomey. Juste pour vous saluer, je pense que vous aussi, vous avez bien fêté l'indépendance. Oui, super on a bien fêté. Super bien. Il y en a qui ont ouvert des bouteilles de champagne sans penser à vous. Là, j'ai pensé à vous, j'ai dit, je vais partager peut-être, mais j'ai pensé à vous. Il y en a aussi qui ont fait des friandises, qui ont fait des gâteaux. Voilà, sans penser à nous. On a juste vu les images. On ne va pas tout détaler ici au risque de dire des noms. Quoi, c'est du coup par coup? Non, ce n'est pas seul. Voilà, on a aussi. Vraiment compte des gens ici, mais bon, c'est amical. C'est une vengeance ou c'est quoi? Expliquez-moi, là, je comprends plus. Du tout. Non, c'est pas une vengeance. C'est de l'amour. En fait, c'est de l'amour culinaire. De l'amour culinaire, mais vous êtes terrible. Tout de suite, on va y aller et on a un dossier assez intéressant. De belles images pour découvrir encore et encore le Togo. Et avec l'aide de Melka,
On va découvrir ces images tout à l'heure et vous allez nous dire ce que ça vous rappelle, à quel souvenir c'est attaché, quelle est votre plus belle expérience par rapport à l'image que vous verrez. Donc avec Melka, nous verrons ce dossier Net Actu avec de belles images pour découvrir encore et encore le Togo. Ça peut commencer dès maintenant. Et quel est votre monument préféré? Colombe de la paix. Le statut de l'indépendance, hein, c'est beau. Statue de l'indépendance. Statue de l'indépendance. Et les deux lions. Oui, de Lyon, ce que j'aime, c'est l'architecture, j'ai vu. Oui, l'idée derrière aussi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. détaillé, pas possible. Ouais, je me dis, qui a pu penser ça en plus? Quelque part, c'est très beau. Bon, maintenant, quand on rentre à l'intérieur, quel est votre endroit, monument ou lieu préféré? Il y a un monument à Sokodé, j'oublie le nom. Là, c'est que tu connais pas ça. Non. Il y a un monument à Sokodé. Moi, l'endroit qui m'a plu, par exemple, au nord, c'est le palais des congrès de Kara. Oui, franchement, c'est un endroit le décor très joli. C'est beau. Très beau. C'est très beau. Je fais une activité, c'est très beau. Moi, j'aime bien la faille d'Alejo. Non, moi, moi, je flippais. Oui, j'étais très petite, donc je flippais quand on passait par là. Mais quand ça a été rénové, je n'ai pas mais c'est très beau. C'est très beau, le contournement et tout, c'est extraordinaire. Les montagnes de vallées. C'est ce que je voulais dire. Montagne de vallées. Ce qui me plaît là-bas, vous êtes même déjà allé au nord. Allez, on parle là. Moi, je suis allée. J'ai fini par savoir par expérience qu'il y a beaucoup quand même de Togolais qui ne sont jamais allés au nord. Et bon, il y a et aussi maintenant avec le contournement, beaucoup ne... Parce qu'il ne faut pas... On ne passe plus forcément par là. Par la faille d'Alejo. Oui, donc beaucoup... Il y a un contournement. Oui, il y a un contournement. Non, mais la faille, ce que tu as dit là, j'aime trop ce lieu. Les montagnes, elles sont vraiment magnifiques. Moi, ce que j'admire, c'est les arbres autour. Et très souvent, si tu ne fais pas attention, il y a cette phobie-là. Oui, moi en tout cas. Aucune phobie, mais c'est beau. C'est la phobie. Imagine, tu es sur la montagne et tu vois. C'est la phobie qui rend en fait l'endroit extraordinaire. Moi, c'est vrai que moi, c'était depuis la toute petite enfance. Ça fait des années. Donc, et avec les histoires derrière cette faille, là, du coup. Si on n'est pas prêt pour les images, on va quand même passer à la pensée et ensuite revenir. Ah, ok. Est-ce que Melka, tu peux commencer par la toute première image, s'il te plaît, et l'afficher en plus grand? On va découvrir donc des endroits stratégiques. Oui, on va découvrir quelques images quand même qui se réfèrent au Togo. Quelques-unes. Il y a mon image dedans. Ok, d'accord. Donc on va passer à la pensée, ensuite on va revenir à ça. Pensée du jour. Du jour. Ce matin, spécialement, nous sommes allés chercher des pensées du terroir pour vous. Et pas une, mais deux. Pourquoi deux? Parce qu'il faut qu'on fasse les choses en grand. Hein. C'est le 28 avril, mais on est toujours dans le mood du 27 et c'est toute la semaine. Et on a pris une pensée chez les Évés et une pensée chez les Bassards. Et pour vous exclusivement ce matin, vous aurez l'occasion de réagir sur l'une ou sur l'autre. Notre première pensée, elle nous vient des Évés. Et elle dit, ce que l'on a sur le cœur ne peut être exprimé que dans sa langue maternelle. Ce que l'on a sur le cœur ne peut être exprimé que dans sa langue maternelle. Et maintenant, nous refaisons le voyage vers les Bassards qui disent, le sort de deux doigts, c'est de vivre ensemble. Le sort de deux doigts, c'est de vivre ensemble. Donc je vous laisse réfléchir, on revient à quelques messages qui disent bonjour à tous. Bonjour. Bonne fête de l'indépendance à nous Togolais. Merci. Mais hier j'étais... Ok. Bon bref, d'accord, on retient votre constat. J'espère quand même que vous avez
aimé comme nous on a aimé. Je crois que vous avez aimé de toute façon. Et bonne émission à vous. Je kiffe votre émission. Merci. Ben Kazima depuis Vakbosito. Merci Ben. On a good morning my guys. Morning. Salut, comment allez-vous la famille Nectar? Nous allons bien, super. Bon bref, je vais garder ça pour moi. Où est Abidé? Abidé. Ah ouais, on s'appelle plus Elias Naïda José. Hein? Ya, Maman Yawa. Abra, Dabra, Amate. Togbi, Amate, Dayawa et Damele. Damele. Où est Abidé? Bon, maintenant la question, je ne sais pas si c'est comment avez-vous fêté ou comment allez-vous fêter? La fête continue. Ok. Et c'est Joël depuis Bonjour en Gambie. Bonjour la famille. Bonjour. Bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais. Votre mère est où? Vous devez savoir que maman a fêté. Fêter. Ce qu'on appelle fêter. Fais doucement. Fais doucement ici. Si tu n'es pas allé, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas allés. Maman a fêté. Elle a fait sauter le champagne. Maman, vous savez qu'elle est septuagénaire quand même. Bien sûr. Et bon, il fallait qu'elle se repose. Donc, bon, voilà. J'espère que Elias là va tellement fatigué. Non, c'est avec elle. La bouquet dont je tu vous étais parle, avec c'est maman du bouquet, non? Non, c'était maman Abidé, maman Aïcha. Donc, comprenez qu'elle se repose. Bonjour la famille. Bonjour. Je voudrais passer par votre plateau pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous mes compatriotes. J'exhorte chacun de nous à aimer notre pays. Le maire d'Agouenivé 3, Vakbosito. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vraiment, ça fait plaisir de vous lire ce matin. Bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Je vous souhaite une bonne émission et bonne fête de l'indépendance qui continue chez moi. J'aime bien mon pays, le Togo. Merci beaucoup. Nous aussi, nous aimons beaucoup le Togo. Coucou à vous. Coucou. Maman a bien fêté alors. Ah oui, je Elle vous confirme. laisse seule. Oui, elle nous laisse. Alors, On n'est pas seul. alors faites son honneur. Nicole depuis Birmingham. Merci. Alors là, Birmingham, merci. c'est en Angleterre. Ouais, c'est en Angleterre. Oui. Merci beaucoup Nicole. On fait déjà son honneur, on va danser tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On a bien hérité de maman. Elle m'a tellement aïchatisé que ça ne peut être que ça. Bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Je vous souhaite une bonne émission, une bonne fête de l'indépendance qui continue chez moi. Ok, c'est revenu. Augustin le Pichichi depuis Kégué-Sagboville. Ok, bonjour et merci Augustin. Le Pichichi. Ah, c'est Pichichi? Voilà, le Pichichi. C'est pas Pichichi? Non, le meilleur buteur, c'est en Liga en Espagne. Ah oui. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, les meilleurs buteurs en football. D'accord. Pichichi. Le Pichichi. Bon, On a appris. Je vous informe, ouais. Oui, merci Elias. C'est gratuit, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit. Germain de retour. J'ai oublié de féliciter mon type sur votre plateau. Hier, il a fait vivre le plateau avec son djembé. Que Dieu bénisse votre émission. Bon, c'est bien, mais je ne suis pas d'accord. C'est nous, on a chanté. Oui, c'est nous, Humblement on a votre. chanté. Si on n'avait pas chanté, nous, on a dansé. il allait jouer seul. Ma vous petite faites minute comme ça? de gloire là. Non, Elias. J'ai quand même chanté. Je me rappelle que Mais vous j'ai étiez au chanté. cœur, Et les j'ai jeunes. dansé. On lui a mis poignard, mis ocha, mis ocha. Oh, quand même. Ça est mieux, Quand mieux, même. mieux. Oh, Oui, Bonjour la famille, je vous aime. Merci. Et c'est tout. Bonjour à vous, bien de choses à tous les invités de la journée. Coucou spécial à Condi Julienne, la dame d'hier et de toute l'année peut-être par son exploit d'hier. La parachutiste, bonne détermination. Le courage de la femme togolaise prospère depuis Badou. Alors oui, on en allait parler. Julienne Condi. Elle fait le buzz là actuellement. Elle a fait les exploits. Ouais, 2500 mètres d'altitude, je crois. C'est énorme. Hein. La première femme parachutiste de l'armée togolaise. Oui. Waouh. En tout cas, beaucoup de félicitations à elle. Hein. Sauter de 2500 mètres quand même. Waouh. C'est ce qui me donne encore plus d'espoir et de confiance par rapport à la promotion du genre féminin, par rapport aux femmes engagées, les femmes qui sont appliquées. C'est extraordinaire d'apprendre ces... Oui, elle a fait quelque chose de magnifique. Chapeau. Les images sont juste toutes belles et waouh.
Moi, je Et dis juste aussi, waouh, quoi. Elle est jeune dans l'armée. Je pense qu'elle est de la promotion 2019. Oui, donc c'est vraiment encourageant. Je pense que moi aussi, j'ai eu envie. Attends. Ah, voilà, merci beaucoup, Melka. Voilà des photos de Julienne Kondi. En la voyant, premier parachutiste. Je m'imaginais dans les airs. Sexe féminin. Toi, José? Oui, je m'imaginais dans les Et airs. sérieusement, qui ferait ça? On peut essayer. Moi, je Sauter peux de le 2500 mètres José, avec tu un peux parachute. Je peux le faire. D'ici à là, Oui, de suite, s'il te plaît. Sandra, tu le ferais? Non, non. je peux le faire. Non. En même temps, on Moi, parle. je peux le En même faire. temps, c'est. Elias, Oui, si je suis formé là, tu pour. n'arrives pas à faire roller. Non, D'accord. arrête. Il faut être honnête, arrête. Elias, il faut être honnête. Non, si je suis formé pour, je le fais. Non, on s'en parle. Vous savez que dans certains pays, tu payes pour le saut en parachute et puis un parachutiste professionnel Ok. te prend et puis vous sautez ensemble. Et il y en a qui s'évanouissent. Naïda, tu sais quoi? Pendant la descente, tu le ferais? Pourquoi moi je dis non? Parce que déjà, quand tu es sur des ponts et que tu vois... Traverser le pont. Oui. Pourquoi tu Oui, le vois mais d'en tu, bas mais tu verras Tu en bas. regardes en bas. C'est- Non, mais c'est- attends. Quand tu tra- Non, mais sérieusement, qui le ferait? quand tu Moi, traverses- En tout cas, je ne peux pas. quand tu Moi, traverses. j'aime. Donnez-moi des cordes. L'adrénaline, hein. Non, faire attendez, des donnez-moi choses. des cordes, je peux les monter jusqu'à plus haut. Mais ça, Descendre là, là. En tout parachuter cas, là. il y a une chose, hein, il y a deux choses. Tu peux avoir l'envie, mais au moment de passer à Pas l'acte, de problème. tu peux Je me rappelle démissionner. Will Mais Smith bon. qui voulait faire un show en parachute. Ils ont tout calé la veille, il disait qui m'a envoyé. il a voulu fuir, hein. Mais il a dit non. Le matin, il s'est réveillé, il s'est dit qu'est-ce qu'il m'a demandé de venir? Pourquoi je ne fuis pas? Et il a fait. Et il parlait de la peur en fait. Oui, la Ouais, peur. mais moi, Que C'est la c'est peur. vraiment la peur de sauter de là quoi. Mais qu'il l'a fait finalement, il a vu que c'est rien. Elias, toi, je comprends que Non, tu ne vas moi, pas je suis sauter. sûr d'une chose, c'est que Naïda peut le faire. Parce oui, que mais déjà, moi vu comment tu as pu escalader. Non, mais c'est extraordinaire. En tout cas, là, tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Alors, félicitations encore à Félicitations Madame à Kondi Julienne. Ah oui. Vraiment, c'est magnifique. J'ai vraiment aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la voir comme ça, descendre. C'était waouh. Alors, on a ce message qui dit salut Nectar, Salut. bonne émission à vous. Merci. Marie-Rose de Cara. Merci, Bonjour la Marie-Rose. famille, bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais. Merci. Encore la question revient, où est maman Aïcha? Maman va bien. Se repose. Maman va bien. Et quelqu'un dit donc si je comprends bien, elle a la gueule de bois. Oh non. Non, hé maman, non, non, non. Il faut que je recadre les choses. Hé, ça non. On n'a Maman pas n'a bu pas à la se gueule de saouler. bois. Non, on a ouvert. Elle est juste. Un verre. Voilà Fatiguée, quoi. elle a Mais tellement dansé. elle a Elle a tellement dansé. Voilà, elle est vraiment. Ou maman a Maman, défilé aussi. elle a. Non, mais c'est une question. Ah Tu oui. étais avec elle, non? Pourquoi Oui, tu mais me dans poses cette l'après-midi. question? Donc, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Juste pour vous saluer, bon début de semaine. Onsuglo Ablam Ambrosi de Mamissi dans la préfecture de Vaud. Merci. Coucou, bonjour la famille et bonne fête de l'indépendance à nous. Merci. Je passe par cette émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami Josué. Bonne émission à vous, Émilie depuis Caraville. Merci Émilie. Merci, Émilie. Coucou à vous, je vous kiffe ce matin. Estelle depuis Anéra. Alors merci, Merci. Estelle. Bonjour, bonne fête de l'indépendance à vous. Je m'appelle Kondoudé Sougle. J'espère que voilà, j'ai quand même essayé de lire. Depuis Abidjan. Merci Merci, beaucoup, cher ami. vraiment merci à... Depuis Abidjan. Ouais, depuis Abidjan. Merci. Bonjour à tout le plateau, bisous, bisous. Aïcha n'est pas là ce matin, oui, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle se repose. Joël de retour, hier vous faites la fierté. J'ai aimé le Togo. Bon, bref, il a vraiment aimé, surtout Madame Julienne Kondi, notre parachutiste. Ah. Il a vraiment aimé, voilà, il dit Togo, je t'aime. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Merci Joël.
Bon, la famille Elias, tu es le seul homme de Nectar, il faut être courageux. J'assume mon courage. Non, alors là, tu n'es pas Je courageux. suis courageux naturellement. Je vous dis nos problèmes. Bon, on continue sur la pensée, bien sûr, et on la rappelle. Notre pensée qui nous vient des Évé dit « Ce que l'on a sur le cœur ne peut être exprimé que dans sa langue maternelle. » Et notre pensée qui nous vient des Bassards nous dit « Le sort de deux doigts, c'est de vivre ensemble. » Avec l'aide de Melka, nous allons afficher les pensées. Et laquelle vous parle le plus? Le sort de deux doigts ou... J'aurais aimé lire ça, enfin, avoir ça en Bassard pour mieux comprendre, parce que j'attends. Il ne faut pas nous mentir. Non, mais les deux, mais moi je vais beaucoup plus pencher sur la première. Qui est ce que l'on a sur le cœur. Est-ce que c'est parce que tu viens Non, pas vraiment. De ça se dit plus souvent en fait. Oui, ça se dit. Ça se dit plus souvent. On dit souvent. Et ce que l'on a sur. Mais il y a VVD la si ou les VVD na mia. Va aussi nous afficher la deuxième pensée. Voilà. Ce que l'on a sur le cœur ne peut être exprimé que dans sa langue maternelle. Oui. Bon, moi je pense que c'est juste pour dire c'est important de parler pour qu'on puisse être compris. Bon, si tu ne comprends pas ta langue maternelle. Oui, moi c'est là où je veux aller. Moi je pense que ça va plus vers les cultures de langue. Parce que des fois, on est plus... je ne sais pas s'il faut dire... Prenons le cas de ces enfants maintenant qui naissent où on ne fait que parler français. Qui naissent en ville, qui n'ont aucune idée sur leur propre langue. Mais des fois, on vous dira, pourquoi dans certaines écoles maintenant, on enseigne les V ou les langues. La dernière fois, je suivais un documentaire sur la Côte d'Ivoire où on a commencé par enseigner la langue de chaque région. Il faut que les gens apprennent à parler leur langue. C'est bien de parler la langue dont vous avez été colonisé, oui. Mais il faut aussi connaître sa langue. Je pense que ça va un peu vers là. C'est ton avis? Oui, à mon avis. Il y a quand même aussi l'importance de la langue, mais moi ce que je vois c'est qu'il faut parler pour être compris et des fois quand tu veux mieux t'exprimer, bon, pas mieux t'exprimer, mais dans certaines circonstances, c'est mieux d'aller dans sa langue maternelle pour pouvoir bien exprimer ce que tu as sur le cœur et tout. Bon. C'est comme ça que toi tu le prends. Hein? Oui. Elias, est-ce que tu as un avis sur cette pensée? Je sais pas, j'étais là à écouter mes amis parler. Je me dis, peut-être qu'on fait, je sais pas, on prend les deux explications et on les met ensemble, forcément qu'on pourra avoir le sens. Sinon, je me penche d'abord par rapport sur l'explication de José, il y a un tonton à moi qui dit d'habitude, quand tu parles à quelqu'un, assure-toi que cette personne comprend ce que tu dis. Il ne faut pas parler juste pour parler en fait. Donc, oui, revenir dans sa langue maternelle pour mieux faire passer le message. C'est comme quand vous allez faire une activité dans un village, vous allez en français. Les gens peuvent vous regarder comme si vous étiez en train de chanter, je ne sais quoi. Mais la question que je me pose, est-ce que cette pensée ne veut pas dire autre chose? Oui. Est-ce qu'elle ne veut pas plutôt dire que le cœur s'attache beaucoup plus à d'où on vient? Je ne sais pas, mais le cœur s'attache. Parce que la langue maternelle, si tu veux faire passer un message et que tes interlocuteurs ne comprennent pas ta langue, finalement, tu seras obligé d'aller dans la langue. Soit tu comprends très bien anglais, tu es face à des anglophones, et là, tu leur parleras en anglais si tu veux faire passer le message. Tu es face à des anglophones, si tu te mets à parler, je ne sais pas, kabyais, et qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le kabyais ou le kotokoli, ou voilà, ils ne vont rien comprendre. Mais la pensée nous dit ce que l'on a sur le cœur ne peut être exprimé que dans sa langue maternelle. Maintenant, en langue maternelle, qu'est-ce que vous comprenez? Ça veut dire... La langue maternelle de certains, c'est le français. Oui. Oui. Bon, ce que tu viens de dire là, c'est pertinent quand même, que le cœur s'attache à d'où on vient.
Oui, je pense qu'on peut aussi l'expliquer de cette façon parce que c'est normal. On s'attache beaucoup plus à l'environnement dans lequel on a grandi, ce dans quoi l'éducation qu'on a reçue et tout. Donc des fois, ça vient tout naturellement sans qu'on ne s'en rende compte, quoi. Donc c'est pertinent ce que tu dis là. Le cœur, vraiment le cœur s'attache à d'où on vient. C'est pour cela qu'on aime notre pays. On ne peut pas contrôler ça, quoi. Oui. On a cet amour-là de notre pays, bien sûr. Et la langue maternelle, imaginez quelqu'un qui naît en ville et ça excusez-moi de le dire comme ça, mais sa langue maternelle finalement c'est le français. C'est le français, oui. Il n'a pas connu la langue de chez lui. Donc sa langue maternelle finalement n'a pas de relation exacte, si on peut le dire ainsi, avec la terre sur laquelle il est forcément. C'est-à-dire, il peut être un évé, il peut venir d'une région où on parle de l'évé pur, mais ayant grandi dans une famille où les parents ne s'exprimaient plus en évé et ne parlaient que français finalement, même étant au Togo, sa langue maternelle, dans un certain sens, devient le français. On ne va pas l'en vouloir. On ne va pas l'en vouloir parce que l'important d'une communication, c'est d'arriver à expliquer, à permettre à l'autre, enfin à l'interlocuteur de saisir le fond du message. Donc je trouve qu'on ne doit pas peut-être blâmer ce monsieur. Maintenant, il faudrait aussi faire l'effort, ne serait-ce que d'avoir quelques petits mots de sa langue maternelle. Ça aussi, c'est je ne peux pas dire une demande, mais ce serait bien pour lui. Mais je continue toujours de dire que, vous savez, quand vous êtes devant une personne, faites tout pour que la personne comprenne bien ce que vous dites. Si c'est que le français, votre langue maternelle, comme tu le dis, faites tout pour arriver à dire ce que vous voulez dire à la personne, mais pour que la personne comprenne aussi, très clairement. Ne serait-ce que rabaisser le niveau pour faire bien comprendre. On va lire quelques messages rapidement et revenir sur nos pensées. On a ce message qui dit « Bonjour les nectariens ». Bonjour. C'est Doji de Raouda. Juste vous saluer et exprimer mon amour pour votre émission Lo. Bonne fête de l'indépendance à tous et surtout bon repos à maman Abidé. D'accord, merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis fière d'être togolais tout comme vous et je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous et particulièrement à tous les Kpélé, sans oublier notre tante madame la présidente de l'Assemblée nationale, Tchegan Yawa Djiwadi. Et c'est Seyram Kloubo de Kpélé. Merci Seyram. Merci beaucoup. Et on a ce message, et vraiment il y a beaucoup de messages, hein. C'est Prosper qui revient. Ceux qui ne croient pas à cet exploit, souvenez-vous des moments dans l'ascenseur, juste quelques mètres et le reste, bon, sans comment. Dans tous les... Première fois dans l'ascenseur. C'est quelque chose. En fait, il veut nous donner une idée de ce qu'elle a pu réaliser, quoi. La peur du vide et de l'inconnu. Oui, pour une première fois. Bon, d'accord, merci beaucoup, Prosper. On a bonjour les frères et sœurs togolais. Bonjour. Bonne fête de l'indépendance, que Dieu bénisse le Togo. Je profite également pour dire bonjour à ma chérie Elisabeth Alika. C'est messieurs Babanonla Fulbert locaux depuis Natitangu au Bénin. Merci beaucoup. Merci, bonjour à vous. J'aime beaucoup votre émission depuis Niamey, Niger. Très belle journée à vous. Merci. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonne fête de l'indépendance, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous faire repasser la photo de mademoiselle Condi Julienne? Monsieur Bassor Olivier depuis aussi, mais avec la complicité de Melka, nous allons vous faire repasser la photo de Madame Julienne Condi. Voilà. Et bravo à notre sœur Condi, parachuteur d'hier. Elle a fait la fierté de notre pays. Que Dieu la garde, oui. Elle a fait notre fierté. Moi-même, j'étais fière. J'allais dire, si j'étais maman Aïcha, j'allais dire c'est ma fille. Mais je pense que c'est ma soeur. Hein. C'est notre soeur. Elle est togolaise. C'est la fille de maman Aïcha, non? Tu vois des choses comme ça. Moi-même, j'ai compris ça depuis. Hein. Bon, je ne vais pas dire égaré.
José. Maman, non, j'ai rien dit. Maman. Elle s'excuse en même temps. C'est la digne fille de maman Aïcha. Digne Je pense que fille. c'est ma petite. Non, c'est ta grande que ce soit grand ou Non, petit, c'est ta soeur. C'est ta soeur. C'est ta Ma soeur. soeur, non. Oui. Donc, si vous avez des intentions, C'est envers notre elle, soeur. Hein. écrivez seulement, hein, le numéro est actif, hein, on est là. Si vous voulez son numéro aussi, c'est ici. Donc, c'est ça. Et bonjour Si vous Nectar. voulez faire des dons aussi. Ah, ok. José. Comment vous avez écrit ça là? Bonjour Nectar. Hier, j'ai envoyé la carte de visite Mademoiselle Abilé pour me rejoindre, mais vous n'êtes pas arrivé. Bon. Et le foufou d'hier, il a réservé le foufou d'hier de venir, on va chauffer, on va manger. Foufou a réchauffé. Le foufou là n'est pas gâté. C'est quand Julie Anoukia fou. Donc, comme quoi il a invité il a envoyé la carte d'invitation à maman Abilé. Bon voilà. Et on était censé venir manger le foufou de l'indépendance. Mais comme quoi le foufou, comme c'est le foufou de l'indépendance, on chauffe aussi foufou. C'est vrai qu'il y avait un peu beaucoup de foufou hier à manger. En tout cas, Bon, je vous laisse. bonjour la famille. Bonjour. Que devons-nous entendre par la langue maternelle? Est-ce le langage des parents ou la langue qui est mieux maîtrisée? Bonne question. Moi, je me penche vers la langue des Oui, parents. la langue Mieux maîtrisée. mieux maîtrisée, oui. Là, il parle de la langue des parents. La langue que les parents nous parlent, finalement, devient, je crois, un peu notre langue maternelle. À moins que tu sois dans un milieu qui t'amène à parler une autre langue. Voilà. Je crois que Maman Ida, quand elle viendra, elle nous en dira plus. C'est la spécialiste de tout ce qui est enfance et tout. Donc, la langue que vos parents vous parlent, finalement, devient quand même un peu... La langue maternelle. Est-ce que vous avez déjà suivi ce phénomène de ces jeunes enfants qui partent du Togo, qui vont vivre ailleurs, aux États-Unis par exemple? Oui. J'en connais plusieurs. J'en connais un qui est parti vers 10-12 ans. Il parlait français très bien. Et Mina. Un peu minant. Aujourd'hui, il est dans la vingtaine. Le français a disparu complètement. L'anglais s'est installé et le Mina, il ne le parle plus bien. Et ça encore, c'est parce que maman lui parle cette langue-là à la maison. Mais malgré ça, son accent de Mina n'a rien à voir avec l'accent qu'il avait quand il était au Togo. Genre, quand il parle, même toi, si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas comprendre grand-chose. Donc finalement, c'est quoi la langue maternelle de... Puisque c'est dans cette langue qu'on s'exprime le mieux, selon la pensée qui vient des évêques. Alors c'est quoi finalement la langue maternelle? Finalement, comme tu l'as dit, c'est cette langue-là que nous parlent nos parents déjà tout petits maintenant. Mais pour lui qui est parti, lui s'il revient au Togo, je suis sûre qu'il aura du mal à comprendre le Moi, mien. il faut savoir aussi que l'enfant a des aptitudes à vite capter la langue qui est parlée autour de lui. Ouais. Donc si il est, comme tu l'as dit, il est aux États-Unis, on ne lui parle, c'est la maman seule qui lui parle la qui lui langue parle là. la langue. Donc c'est normal. Sortir de la maison, c'est tout le monde c'est de l'anglais. Donc Donc c'est normal. finalement, Ici, on est au Togo, peut-être si ta maman est élevée, il y a les tantes, les oncles autour qui te parlent la langue. C'est normal que tu parles aussi. Mais quand tu quittes l'environnement et tu vas dans un autre pays où c'est une autre langue, c'est normal que... Mais la langue maternelle demeure quand même l'élevée. Oui. On est d'accord. et comment vraiment cette pensée moi m'amène à réfléchir parce que comment maintenant quand ça les V tu ne le maîtrises plus, comment tu peux dire ce que tu as sur le terrain? C'est un truc un peu relatif. Pourquoi? Parce que quand je prends le cas du petit Loïc, on ne parle pas français souvent avec lui. Mais quand il te parle le Mina, tu vas arriver fatigué. Il essaie, parce que quand il a commencé l'école avec ses camarades, il apprend certains mots, il le parle. Mais bon, il faut dire, lui, c'était par les dessins animés. Maintenant, est-ce qu'on va dire que notre langue maternelle, c'est le français? Non. Mais le français, il l'a appris, il essaie de l'apprendre. Parce que tout le temps, quand vous lui parlez, il vous répond en français. Vous lui parlez le Mina, il comprend, mais il ne peut pas vous répondre. C'est là où je dis un peu, c'est un peu relatif au fait. Vous savez, c'est un peu par rapport à cette pensée, c'est pour ça que j'étais en train de faire des analyses pour m'assurer un peu. Je me dis, est-ce que quelque part, elle n'est pas un peu, je sais pas, je ne veux pas dire erronée. La langue maternelle, normalement, c'est la première langue que l'enfant a prise. Oui, normalement. Et bon...
C'est ce qu'on appelle l'enfant langue maternelle. Ça, c'est là où... Mais maintenant, moi, ce qui me gêne un peu avec cette pensée, je l'ai amenée parce que souvent on le dit, mais je me suis demandé vraiment, est-ce qu'on le dit dans la meilleure des conditions? Non, c'est pour ça. J'ai appris le mina, j'ai quitté le pays, je suis allée dans un pays où je ne pratique plus. Et j'ai oublié la majorité des mots. Est-ce que maintenant je peux exprimer ce que j'ai vraiment sur le cœur? Oui. Avec ma langue maternelle? Non, alors pas que forcément. Je ne me rappelle plus de cette langue-là. Pas forcément avec ta langue maternelle, mais c'est la langue que tu maîtrises en fait. C'est comme un téléspectateur l'a dit, la langue que tu maîtrises. La langue maternelle, je pense que c'est... C'est pourquoi par rapport à cette pensée, tu sais quoi, Nana, il y a aussi le truc mais on le dit tout le temps. Vous savez qu'on est en réunion, on se lève, on dit pour exprimer, voilà. Il faut aussi voir dans quelles circonstances on le dit. Souvent quand on est énervé, quand il y a quelque chose et que tu dois vraiment expliquer. Bon, je pense que si on replace cette pensée, on sait que ça vient des évêques du Togo. Oui. Ils nous disent ce que l'on a sur le cœur ne peut être exprimé que dans sa langue maternelle. Mais on suppose que chez les évêques, on ne parle que évé. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on dira. Mais est-ce qu'on n'utilise pas cette pensée à tort et à travers? Il faut déjà comprendre quelque part. C'est l'évé dit, et nous qui l'évé la mère. Est-ce que c'est pour ceux qui veulent choquer, qui ne comprennent pas? Je vais te donner, le fait de ramener ça en français, c'est déjà une erreur pour moi. Je vais te donner. C'est pour ceux qui maîtrisent par exemple une langue martiniquaise. Non, je vais te donner un exemple. C'est l'exemple d'un monsieur qui va pour faire le premier pas chez une famille avec une fille qui est évée. Le monsieur vient du Nord. Et quand il est allé, il ne comprenait pas bien Mina. Il a pris son frère et ils sont allés ensemble. On dit au frère de parler, au moins il faut parler ce que tu peux, quoi. Il a commencé à sortir des choses et la vieille de la fille dit hey, dis-lui que s'il ne veut pas parler, il n'a qu'à quitter d'ici. Il y a des gens qui, je ne sais pas si c'est vraiment dans ce cadre-là, qui ne comprennent pas bien une autre langue, mais parce qu'ils veulent voilà, se montrer et tout, ils vont te sortir un discours où vraiment lui-même il ne sait pas ce qu'il raconte. Et celui qui est là, qui comprend, il dit mais pourquoi tu ne parles pas tout simplement ce que tu comprends, c'est-à-dire le mina? Pourquoi tu veux aller dans une autre langue alors que tu sais que tu vas faire des erreurs de le, de la, de les, et finalement les gens ne te prendront pas au sérieux dans ce que tu dis. Peut-être que ce que tu veux dire à ce moment est très important et qui vraiment c'est un moment où il ne faut pas sourire et tu es là, tu sors des mots parce que vous savez que le français, là, ils en ont mais quoi. Il y a des mots en français, si tu utilises mal, la personne peut percevoir ça comme une insulte. Il y a des mots en français, quand tu les utilises pas dans le bon contexte, c'est pas parce que on dit sauter et on dit trottiner. On dit il y a des foulées. Il y a pas mal de mots en français qui peuvent dire la même chose. Oui, les synonymes. Mais voilà, les synonymes, c'est pas parce qu'ils sont synonymes que ça veut dire qu'on peut les utiliser dans tous les cas. Donc, soit tu viens pour, je sais pas, c'est un jeune qui a quitté le village, qui est allé en ville, qui comprend français, qui a fait ses études et qui revient et qui veut s'exprimer dans le cadre peut-être d'obsèques. Et au lieu d'aller dans sa langue maternelle, il veut chokor. Maintenant, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a des gens là-bas qui comprennent. Et quand il veut chokor, tu peux te mettre les gens à dos parce que soit on peut te dire, mais tu viens d'ici, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Il y a cette histoire d'une fille, c'était dans le temps, un monsieur vient des États-Unis, elle veut manger une pizza. Et le monsieur dit, qu'est-ce que tu manges? Elle dit, puzzard. Il dit quoi? Puzzard. Et elle, pour elle, genre, elle parlait français de ouf, quoi. Il y a le P, le Z, le A. Il y en a qui... En fait, on en a entendu, j'ai même déjà lu quelque part sur le resto Hamburger. De hamburger. J'ai entendu hamburger. Bon, ça... Ou bien certains qui disent Botoquantor. Bon, il y a tellement de choses. Est-ce que ce n'est pas plus dans ce contexte-là que la pensée est libérée? Donc, si tu veux dire quelque chose là, vas-y. Tu sais que tu comprends cette langue, vas-y. Plutôt que d'essayer de parler anglais ou aller dans une autre langue qui finalement, voilà. Parce que là, si on part sur langue maternelle, vraiment, il y a des gens qui ne comprennent plus leur langue maternelle. Ils l'ont comprise avant, mais aujourd'hui, ils ne l'ont plus.
Donc on ne peut plus parler à ce niveau-là de la première langue qu'on a vraiment apprise. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est de placer la pensée dans son contexte. Et le contexte, c'est ce que tu viens d'expliquer. Peut-être que tu es en face d'un groupe de personnes. Tout le monde parle français et toi aussi tu veux t'exprimer en français. Or, la langue que tu maîtrises et c'est l'élevé. Ce que tu as à dire, c'est très important. Donc, l'idéal, c'est d'aller dans ta langue, et puis, dans la langue que tu maîtrises. L'évé Voilà. dit, la langue que tu maîtrises, si tu veux dire quelque chose de ton cœur, allez, parle en évé et explique-toi à tes frères évés pour qu'ils comprennent. Le Kabia dira la même chose. Oui. Si c'est le Kabia que tu maîtrises, si tu veux parler à tes frères Kabia et un truc qui te tient à cœur, reviens en Kabia. Si c'est l'anglais que tu comprends, fais-toi traduire, quoi. si c'est l'anglais que tu comprends et que tu es avec tes frères anglais, tu es ceux qui peuvent comprendre, va en anglais. De même pour le français. C'est ce que la pensée veut dire. On va lire quelques messages parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous remercie pour cette belle pensée. Prenons la citation de Boileau qui dit « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. » On peut exprimer mieux ce que l'on a sur le cœur si l'on maîtrise sa langue maternelle. Ok. Rebonjour la famille. Selon moi, la pensée veut dire la langue maternelle, c'est la nationalité. Ça veut dire que même devant les Européens, on peut s'exprimer dans notre langue maternelle du Togo, que ce soit le Kabyais, le Kotokoli, les V, etc. Donc c'est pour dire que même devant un Chinois, on doit s'exprimer dans notre langue maternelle qui est notre langue du Togo. Merci et bonne émission, c'est Jules depuis Libreville. Cette pensée veut dire chez nous, connais-toi toi-même. L'interlocuteur n'a pas besoin de connaître ton cœur. Dis-toi toi-même la vérité. Je suis Togolais vivant au Gabon, je m'appelle Alaoué Yekini Komlan. Je suis votre émission maintenant, j'apprécie beaucoup. Bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Connais-toi toi-même. Oui. Le tout dépend des contextes, en fait, où on se retrouve avec les pensées. Donc, on va conclure avec ce message qui dit salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que la fête a été belle. Super de votre côté. Juste vous remercier de ce que vous faites pour notre pays et profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous. Nous aussi, nous avons fêté comme nous le pouvons à l'étranger. Ma femme Estelle et ma fille Maëva vous saluent aussi. C'est de la part de Sédoufio Siri depuis Abidjan. Merci beaucoup. Et ce qu'on retient, c'est que d'un certain, si on prend la pensée d'un sens, parce qu'elle est vaste, hein, je pense que il y a aussi un sens quand même assez figuré et tout. Ce qu'on retient quand même, c'est que si tu as quelque chose d'important à dire, si tu comprends ta langue maternelle, tu ne comprends pas bien la langue de quelqu'un, il ne faut pas vouloir choquant. Va dans ta langue maternelle. Ce que tu comprends là, vas-y, et puis tout le monde comprendra au final, sinon on traduira. Donc merci à chacun. Merci. Pour, voilà, et tout à l'heure là, nous allons retrouver maman. Maman. Que puis-je dire sur cette femme qui m'inspire? Sa gromologie ne cesse sans cesse d'atteindre mon cœur, telle la flèche de Cupidon. Juste après ce jingle, Maman Aïda sera dans la place. Désormais, la musique s'invite sur la première en grand format dans l'émission Tout est calé. Suivez chaque samedi à partir de 21h30 Tout est calé, l'émission qui met les projecteurs sur les artistes togolais et les faiseurs de cette musique. Kevin Dorian vous embarque dans cette aventure musicale. Premier numéro, ce samedi 1er mai à partir de 21h30. Production Melka Kouadan. Alors voilà, nous revenons sur le plateau avec maman. Et ce qui... Maman a annoncé la nouvelle qu'il fallait que j'entende. C'est qu'elle n'est pas venue seule. La nouvelle qui a boosté. Oui. Pas donner tout. On va tout dire.
Oh, pas tout dire. C'est bon. On va venir un sachet blanc. C'est bon. Non, moi je ne suis pas d'accord. On a qu'à aimer notre pays. Donc, on a qu'à aimer maman clairement ici en même temps. Oui, on aime maman. Maman n'est pas venue seule. De quelle maman parles-tu? Maman Ida. Notre maman même. Oui. Maman amène un truc pour nous, point. Non seulement sa gromologie matin en plein cœur, Oui. mais ces choses emballées qu'elle a l'habitude de faire venir atteignent mon ventre sans déviation. Maman, bonne arrivée, bonjour, merci, bonne fête de l'indépendance. Comment allez-vous? Comment avez-vous fêté? Ah oui, on a bien fêté. Ouais, c'est toujours un moment inspirant. Oui. De fêter l'indépendance. Maman, toi, tu étais déjà là en ce temps, hein, quand il y a eu l'indépendance. Oui, j'étais là, même que j'ai fait un discours. Enfin, j'ai lu peut-être, on va dire, non? Un discours au président défunt Sylvanus Olympio. J'avais quand même, j'étais en bonne diction déjà à cette époque-là. Donc, homologie, là, c'est pas maintenant. Waouh! Il visitait le village d'Agbanaquin. Et donc, j'étais avec mon père, et puis bon, c'est moi qui ai lu quelque chose pour lui. Comment vous avez... C'était très bien. C'était comment? Même c'est bizarre, mais vous avez quel âge à l'époque? Ouais, bah... Bon, tout rond. Dans oui. Une tranche, en fait. Tout rond. Tout rond. Waouh. Et c'était comment? C'était l'euphorie, c'était la fête. Oui, c'était la fête, c'était... Les gens étaient en liesse, tout le monde était paré, à Vodara Borméon, des choses comme ça. Mais bon, c'est même pas à se souvenir de ça. C'est un moment où on se recueille, où on prie, on cherche à encore magnifier plus le sens patriotique, le devoir que chacun a face à la société. C'est tout ça qui fait qu'on est des Togolais. On a choisi de venir au Togo pour remplir notre mission. Donc il faut chaque jour s'éveiller à ça. C'est important. Voilà comment enfin moi j'ai fêté la fête de l'indépendance hier. En 1900 là. Maman serait la star de son quartier. Imagine, toute petite qui a marché. Oui. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire par ces mots. Maman. Ah non, mais c'était... Oh là là. Il lisait le discours de vous aussi. Oh, pour toi, là, tu vas refaire. Épargne-nous, Elias, épargne-nous. Tu vas refaire les cours. Épargne-nous. Donc, maman, encore une fois, bienvenue sur le plateau. On vous laisse saluer. Je vous écoute. Oui, bonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis toujours très heureuse de venir à ce plateau, en cette occasion où je suis accueillie par mes enfants. C'est formidable pour moi. Ça me rajeunit, ça me fait une trompette hebdomadaire dans la juvénilité. C'est extraordinaire. En tout cas, avec tous ces sourires-là, vraiment, c'est moi la plus heureuse. Et j'espère que vous participez bien à tout cela. Je vous l'entends dire souvent. Donc, merci de nous être fidèles. Merci de nous encourager. Voilà. Je disais que la pensée avait quelque chose peut-être de juste, on va dire subtil, ou comment tu as dit tout à l'heure, une arrière-pensée ou un sens figuré. Voilà. En fait, la langue maternelle, c'est la référence à la mère. C'est ce que votre mère vous a dit, vous a appris. Tout se joue avant 7 ans. Bien sûr, oui. C'est bien ça. Avant 7 ans. Donc, c'est la référence à la mère. Et maintenant, si vous allez... C'est la langue des émotions, en fait. Fraîchement reçue dans l'enfance. Ça marche au doigt et à l'œil, selon que la maman, elle a été comme ci ou comme ça. Et donc, lorsque vous allez vous exprimer pour dire quelque chose que vous avez sur le cœur ou qui vous tient à cœur, vous allez parler ce langage des émotions. Et allez-vous pouvoir le dire avec des mots précis, ou allez-vous pouvoir le dire en sapant toute cette éducation-là? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est là où la langue maternelle pèse, dans ce qu'elle a eu de
de formateur, de disciplinant, de grandiose, etc. Parce qu'en fait, si on ne sait pas parler ça en langue maternelle, on ne peut pas la parler. Mais cet adage-là s'applique au contexte. Et on disait aussi, ça aussi, c'est une histoire de contexte, parce que si vous avez déjà planifié une affaire, c'est pas maintenant vous allez parler français pour que les autres n'entendent pas. Voyez? Donc, pareil ici, lorsque vous avez quelque chose sur le cœur, parlez votre langue. Ne jouez pas à parler français que personne ne va comprendre là. Ailleurs, là, vous comprenez. Voilà, parlez votre langue. Jetez le venin, si vous voulez, dans votre langue, si vous la comprenez. Et puis après, les autres demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis vous expliquez. Ça me fait rire quand il y a des invités dans une conférence, quelquefois. Tu vois, ou bien même à l'église, quand il y a un invité, tu vois la personne parle la langue de l'invité, après, il saute en mina. Ah, même j'ai enseigné un gomme, béré. Tu commences à rire parce que. Souvent, nos mamans aussi le font pour peut-être pour t'informer ou bien te donner une information que l'invité en dehors des. Oui, en tout cas, maman, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je crois qu'on peut la comprendre vraiment de diverses façons. Bien sûr, bien sûr. On va encore y revenir demain avec notre pensée de Bassar, qu'on va ramener encore demain. Maman, les questions commencent à pleuvoir quand même. Hein. Il y en a beaucoup. On est là pour ça. Donc, en tout cas, bonjour maman, comment allez-vous? J'ai bien, merci. Voilà, la question dit, on a fini de faire l'amour et je vois sur mon sexe des petites boules caillées jaunes et qui sentent. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? C'est les pertes vaginales, simplement induites par une infection. Ça s'appelle les mycoses, ça s'appelle les champignons. Voilà, donc il faut aller consulter, faire un prélèvement vaginal. Et à ce moment-là, on découvre la plupart du temps ces germes qu'on appelle des candidats A, sans TS, quoi. Des candidats albicans ou alors candidats de certains spécimens. Et vous allez avoir un traitement. Donc c'est très spécifique. Ce sont des pertes qui sont caillées. On a parlé des textures de pertes souvent ici. Normalement, vous n'avez pas de perte. Ça coule pas, ça sort pas. C'est juste un lubrifiant comme du lait de toilette. Il n'y a rien dedans. Par contre, lorsque vous avez un doigt propre que vous voulez vérifier, lorsque vous ramenez des pertes sur le doigt, que vous trouvez caillées, jaunâtres, mousseuses, glaireuses, c'est pas bon. Ça dépend du moment. Vous pouvez tester votre glaire vers le 13e jour. Elle est translucide, ça c'est normal. Donc tout ça, c'est de la bonne documentation que vous devez avoir, quoi. Moi, je suis étonnée de voir que beaucoup de gens ne savent pas qu'il peut y avoir des petites infections au niveau vaginal. C'est pour ça qu'on demande de faire au moins une consultation par an. Au moins. Même si vous n'avez aucun problème, faites une consultation par an afin qu'on puisse vérifier si, à force d'infection, votre col ne s'est pas abîmé, s'il ne se prépare pas à autre chose, etc. Voilà, donc cet appareil est tellement caché qu'il ne faut pas attendre que ce soit les rapprochements qui manifestent ce qui ne va pas. D'accord? Ça me rappelle une vilaine tante qui parlait de ramonage. C'est pas ça du tout. Donc il faut faire attention à se tenir propre, à se vérifier et à avoir des pertes que nous disons physiologiques, comme du lait de toilette qui n'a rien du tout comme texture. Voilà. Donc faites un PV et on vous traitera. On a cette question qui dit « Bonjour Nectar, s'il te plaît maman, j'ai subi une opération, donc j'ai perdu l'enfant. Et c'est ma 3e opération. Dites-moi si je peux tomber enceinte maintenant, ça fait 1 an. » 3e opération, il vaut mieux attendre comment je vais dire ça, un intervalle de bonne sécurité. 1 an, c'est pas encore assez, parce que c'est la 3e intervention, et là, on a peut-être un peu grignoté sur le segment inférieur. Donc, il faut faire très attention et concevoir peut-être après 3 ans ou 2 au plus, enfin 2 au moins,
au moins, afin que pendant que la grossesse s'installe tout doucement, qu'il y ait déjà du tissu un peu plus résistant. C'est important. Sinon, on assiste à ce que nous appelons une déhiscence. La couture qui n'est pas bien scellée encore va simplement se séparer comme ça pendant que la grossesse pousse. Et à la première contraction, vous avez le bébé qui sort par ce trou-là et qui meurt. Wow. Donc, il faut éviter dans ces cas-là de dire « elle a dit là ». Il faut bien monitorer tous les contours de l'accouchement, faire un bon pronostic de l'accouchement afin de savoir si on doit retourner rapidement à une intervention sous la forme d'une césarienne prophylactique. On a parlé la dernière fois des difficultés qu'il y a peut-être à sortir un bébé si le bassin est rétréci. Mais dans certaines confessions ou dans certaines traditions, il semble que les femmes doivent absolument ressentir la douleur. Elles doivent absolument commencer le travail. Mais je vous ai parlé de la force de l'utérus qui se contracte. Donc, c'est pas étonnant que s'il y a déjà une déhiscence, cela puisse expulser le bébé. Donc, je parle de contexte grave quand même, que vous pouvez vous représenter un peu dans l'espace. Mais vraiment, il faut faire attention. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant. Lorsque vous avez un utérus cicatriciel, il faut se confier à des personnes, on va dire, compétentes, mais avec un bloc opératoire à côté. Dès qu'il y a un problème, on peut vous prendre en charge. Voilà. D'accord. On a cette autre question. Bonjour maman, j'ai un liquide vaginal accompagné de gouttes de sang parfois. Que faire? Consulter. Et elle dit, et c'est après rapport sexuel que je l'ai constaté, le liquide sent mauvais et ça fait 1 semaine déjà. Il faut consulter parce que là, le col est peut-être déjà en train de s'abîmer sous l'influence des infections. D'accord? Ça s'appelle une cervicite, ça s'enflamme tout simplement d'abord. Et puis après, ça peut creuser, le col va essayer de cicatriser à sa façon. Et c'est là que les dystrophies arrivent. C'est là que les dysplasies aussi arrivent. Donc, il faut faire attention à ça. En plus, on peut avoir quelquefois des petits polypes accouchés par le col. La muqueuse fait des petites breloques un peu qui descendent et qui finalement s'extériorisent au niveau du col. On s'est promis des schémas. Parce que la représentation dans l'espace est quand même importante pour que vous compreniez. Mais bon, quelquefois les gens aussi s'offusquent qu'on présente un peu les appareils comme ça alors que c'est trop caché. Bon. Donc, on va s'en passer pour le moment. On s'en passe. Voilà. Donc, il y a des petits pendulums, c'est des polypes, on appelle ça, qui peuvent sortir au niveau du col. Et à ce moment-là, dès que le rapport survient, ça blesse le polype parce que c'est de la muqueuse. Donc, il a tendance à saigner et c'est souvent le rapport qui le révèle. Ou alors, c'est un col qui est déjà abîmé, un peu bourgeonnant. Là aussi, c'est révélé par le rapport. Donc, il faut contrôler son col. C'est parce que c'est trop caché, quoi. Maman, comment est-ce qu'un col... Au moins 1 fois par an. C'est l'infection d'abord. Et vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'infection à papillomavirus qui attend 15-20 ans pour se révéler. Et qui donne donc la méchante chose. Donc, il faut surveiller. Il faut surveiller. Donc, là, il y a des pertes qui accompagnent le sang. Donc, raison de plus pour consulter, se faire traiter d'abord et se faire suivre un petit peu pour vérifier qu'il n'y a rien. Voilà. D'accord. On a... Bonjour Nectar. Bonjour. Maman, bonjour. Bonjour. Juste vous dire que je vous apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes formidable. Merci. Encourageant. Et on a ce message qui dit « Bonjour Nectar. » Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Depuis que je suis enceinte, je n'arrive pas à faire l'amour. Bon, je vais le lire. Car la bas est devenu restreint. Et si on force, le bas-ventre me fait très très mal toute la journée. En principe, dans un utérus normal, enfin normalement positionné, la vessie fait un petit tampon. Donc, on n'est quand même pas sur la tête de bébé, il ne faut pas croire ça. Alors, si vous avez mal, c'est qu'il y a peut-être une infection.
c'est peut-être que la muqueuse vaginale est un petit peu abîmées, et les femmes enceintes sont très sujettes aux mycoses dont je parlais tout à l'heure, parce qu'elles abaissent leur immunité autant que possible pour que le bébé s'installe. Donc elles vont attraper des petites choses, il faut les traiter. Au fur et à mesure des consultations, il faut les traiter. C'est comme ça, on s'immole un petit peu pour que la vie naisse. C'est pour ça qu'elles vomissent, c'est pour ça que tous ces signes-là viennent, qu'on appelle des signes sympathiques de la grossesse. C'est sympathique. Donc voilà, et concrètement, il faut voir le rapport au mari autrement, quoi. C'est pas parce qu'un enfant vient qu'il faut le repousser, et à ce moment-là, s'il prend l'habitude d'aller ailleurs, parole de maman, ça ne vous arrangera pas. Donc il faut faire attention, et à force de relaxation, on peut arriver quand même à régler ce problème-là, je pense. Relaxation, positionnement, afin de ne pas avoir trop mal. C'est quand même lui d'abord l'objet de notre amour, avant que le bébé vienne s'interposer. Il est assez très d'accord avec moi. On a encore, il y a beaucoup de questions quand même. Hein. Bonjour maman, ça fait 1 mois que mes règles ne sont pas venues. J'ai fait les tests, je ne suis pas enceinte. Est-ce que c'est une maladie ou la grossesse peut se cacher aussi comme ça? La grossesse ne peut pas se cacher, elle est révélée par les tests, parce que justement dès les premiers jours d'insertion de l'œuf commence à sécréter une hormone, hein, qui va être testée. Maman, j'ai une petite question. Hein. On connaît ces grossesses-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, où la personne ne sait même pas qu'elle est enceinte et elle débarque à l'hôpital pour un mal de ventre et puis paf, il y a un bébé qui sort. C'est-à-dire elle n'a pas de signe, mais le bébé sort quand même. C'est-à-dire elle accouche Oui, elle accouche. Oui, en fait, oui. elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Elle a juste mal au ventre, elle va à l'hôpital et puis paf, voilà quoi. Elle accouche alors qu'elle n'était pas au courant. Oui, ça peut arriver dans les gros ventres multipares, c'est-à-dire la femme a accouché plusieurs fois déjà, et la grossesse survient, et bon, on sent quelques petites chiquenotes, le bébé bouge, mais on ne sait pas, parce que peut-être le ventre est très... C'est des cas vraiment historiques. Je ne pense pas. C'est quelqu'un qui a dû ne pas faire attention et ne pas avoir calculé du tout qu'elle n'avait plus ses règles. Par contre, nous avons aussi des petites jeunes dans le temps, et ça n'arrive plus maintenant quand même, qui cachent leur grossesse. Oui. Il y a le déni aussi, mais il y en a qui cachent leur grossesse, qui ceinturent, jusqu'à ce que le moment du travail arrive. Donc la question c'était... La question c'était qu'elle n'a plus ses règles depuis 1 mois, elle a fait les tests, elle n'est pas enceinte. Voilà, donc, et est-ce qu'elle est malade ou voilà, aucune grossesse ne se cache comme ça. Alors soit vous avez ce que nous appelons des cycles très irréguliers qui s'attachent à des ovaires particuliers qui sont souvent au repos. C'est des spanioménorrhées, vous avez des règles qui sont espacées de 3 mois, 4 mois, ça peut venir quand ça voudra. Soit vous avez un kyste de l'ovaire qui met en panne la régularité des hormones, donc le fonctionnement, le cycle ovarien n'a plus cours, et vous avez un kyste qui paralyse le système. Donc il faut faire une échographie de diagnostic pour voir ce qui se passe, et à ce moment-là, on vous donne un soin. D'accord. On a cette question-là. S'il vous plaît, maman, déjà bonjour maman, s'il vous plaît, je suis enceinte de 5 mois. Et à chaque fois que je fais un travail, j'ai mal au bas-ventre. Que puis-je faire pour ne pas avoir mal? Est-ce que je peux prendre un calmant? Alors, nous ne faisons pas d'ordonnance par téléphone ni à la télé, mais si elle va voir les prestataires de soins, les sages-femmes, les personnes qui consultent pour la grossesse, on lui donnera sûrement des antispasmodiques. Okay. On lui donnera également des produits au cas où ce seraient des contractions. Parce que les contractions, elles viennent, elles ne durent jamais plus d'1 minute. Ça serre un peu, surtout au niveau du bas-ventre. Et puis, ça se relâche. Donc, moins d'1 minute, c'est vraiment comme des petites pressions. Mais ça peut travailler le col et l'obliger à s'ouvrir. Et quand le col s'ouvre, vous êtes en menace d'avortement tardif à 5 mois.
Donc c'est quand même assez grave. Il faut d'abord qu'elle réduise son activité. Elle dit bien, c'est quand je m'active un peu. Oui, quand elle travaille un peu. Voilà. Il faut qu'elle réduise son activité, donc qu'elle se couche. Il y a des manières de se coucher pour relever un peu les fesses avec un coussin, ce qui permet au bébé d'aller se chercher dans le fond utérin afin que le pelvis se referme un peu. Et ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que tant que la grossesse n'a pas encore basculé vers l'avant pour envoyer le col en position de sécurité à l'arrière, vous êtes un peu dans le droit, filon. La pesanteur joue beaucoup sur le col et le segment inférieur. Et là, vraiment, à la moindre contraction, vous risquez d'avoir un bébé qui tombe trop bas, qui descend plus bas que la vessie. C'est toutes ces choses-là que nous regardons à l'échographie pour savoir prédire les difficultés au niveau du port de la grossesse. Voilà. Donc, à tout prendre, elle peut aussi se faire un peu comme une ceinture de grossesse avec un pagne pour se tenir au niveau des hanches, quoi, pour que le tout ne retombe pas dès qu'elle est debout. Et quand elle est couchée, elle enlève bien sûr et elle se repose. Donc il faut séparer la journée de temps en temps par des périodes de repos. C'est maintenant qu'on a cette tendance-là, peut-être parce que notre collagène commence à faiblir, parce que nos mamans, elles disent, mais les enfants que nous on a eu comme coqueloco, mais là, maintenant, aujourd'hui, elles allaient au champ. on est obligé de prescrire plein de médicaments, vous allez appauvrir mon fils, etc. Celles qui ont maille à partir avec leur belle-mère. Bon, mais vraiment du courage, quoi, parce que c'est la consultation seule qui peut permettre de bien vous expliquer ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, se faire aider, ne pas vouloir être trop la gnonou bibi, la femme à tout faire. Pendant la grossesse, c'est vraiment un gros travail qu'on vous confie. Je n'encourage pas les femmes à être paresseuses, mais elles peuvent en profiter un petit peu. Alors, on a ce message. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonne fête de l'indépendance à vous. Merci. Très heureux de revoir cette grande dame que vous appelez maman, qui est une icône pleine d'expérience. Bonjour à elle. Et ne manquez pas surtout souvent de l'inviter à votre plateau. Je suis un fan de votre émission résidant à Paris. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on a cette question. Bonjour maman. Bonjour. Existe-t-il des mères porteuses au Togo? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois que pour le moment, on n'en est pas là. Il y a des dons d'ovocytes qui sont possibles, mais on devrait poser la question d'un peu plus près à nos entités qui font la fécondation in vitro. D'accord. Nous en avons deux principalement au Togo, c'est la clinique Biassa et la clinique de l'Hôtel des Lits. Donc il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher. Oui. On a bonjour maman. Bonjour. Je suis une jeune mariée. Après quelques rapports sexuels, je fais des urines avec des caillots de sang. Et bien sûr à la fin des urines. On va penser à une cystite. À une cystite, c'est-à-dire à une infection urinaire. Maintenant, est-ce en rapport avec une infection? Je ne sais pas. C'est-à-dire avec une infection partagée? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Peut-être que avec les irritations, la fréquence peut-être des rapports, et souvent on recommande d'aller uriner après avoir eu le rapport. C'est important parce que vous avez des sécrétions qui peuvent s'empiler au niveau de l'urètre et boucher l'urètre et créer une infection. C'est pour les hommes et les femmes ou... Les deux. Okay. Les deux, parce que le rapprochement des éléments est tel que si vous avez des pertes, elles peuvent, autant chez l'homme, s'empiler dans le pénis, autant chez la femme, par le frottement, s'empiler au niveau de l'urètre, qui à ce moment-là sera sensibilisé, et ça peut faire des infections. La plupart du temps, c'est des cystalgies à urine claire. Mais là, comme il y a du sang, je pense que c'est vraiment abîmé et qu'il doit y avoir une infection. Il faut qu'elle se rapproche d'une unité pour faire
un examen cytobactériologique des urines. On va retrouver le germe et on va la traiter. D'accord. On a vraiment beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre qu'on pourra toutes les traiter malheureusement. On va encore en prendre 2 et voilà. Bonjour Nectar, bonjour maman. Bonjour. Je vous apprécie beaucoup, vous êtes très rayonnante. Merci. J'ai accouché, cela fait 2 mois, mais j'ai perdu l'enfant. Est-ce que je peux retomber enceinte? Merci. Oui, dès le retour des couches, si vous ne prenez pas de contraception, en principe, vous allez désinfiltrer rapidement des hormones qui s'étaient installées. Et puis, bon, si elle a accouché à terme, il faut donc attendre le retour de couche qui se produit entre 6 et 8 semaines. Donc, elle a les règles la première fois après l'accouchement, ce qui signe que les ovaires vont recommencer à réguler le système. À ce moment-là, elle peut retomber enceinte. On dit d'ailleurs que Dieu pense les cœurs meurtris et redonne rapidement un enfant quand on l'a perdu. D'accord. On a bonjour maman, comment allez-vous? Bonjour, très bien. J'aime vraiment vos interventions depuis le Cameroun. Merci. Et un message qui dit j'ai juste une question. Pourquoi avant je faisais l'amour, je tenais pour longtemps et maintenant j'y arrive plus? Ça dépend de avant. Si c'est il y a 10 ans, 20 ans, ça me semble un peu pas normal, mais on doit chercher à savoir si c'est l'incidence de l'âge seulement ou si vous avez des pathologies qui vous affaiblissent. Il y a des personnes qui vont devenir diabétiques ou prédiabétiques et ça fait vraiment une panne sérieuse, plus sérieuse que ce que vous décrivez. Là, ça peut être l'incidence de l'âge, mais ça peut être aussi l'incidence des responsabilités, le travail, le surmenage, le stress. Tout ça, ça peut impacter la manière dont vous exprimez dans la relation. Donc, il faut faire un bilan. Quelquefois, on a fait un bilan, on a corrigé des tendances de typhoïde, des tendances de paludisme invétéré. On a juste corrigé ça et les personnes ont repris leur vigueur. Avec un peu de fouettard, genre vitamine C, etc., les fruits et légumes, vous allez vous en sortir. On va prendre ce dernier message qui dit bonjour les filles, maman, bonjour. Bonjour. Pourquoi tu me regardes? Oui, non, parce que toi-même tu... J'aimerais savoir pourquoi depuis que j'ai commencé à avoir les règles, j'avais des règles douloureuses et je saigne parfois jusqu'à 15 voire 20 jours. Parfois je deviens pâle. Je me suis fait consulter 3 fois chez de différents gynécologues, mais après les traitements, j'ai toujours le même problème qui revient. Je note surtout que je ne suis jamais tombée enceinte, ni je n'ai jamais pris de contraceptif. Sérieusement, j'ai peur. Et surtout, ces 3 gynécologues, après l'échographie, ils m'ont donné des résultats qui diffèrent. Voilà. Elle n'a pas encore consulté chez maman. Voilà. Mais ça, Alors, c'est dit comme ça pour la boutade. Mais en fait, son problème est peut-être sérieux parce que lorsque vous avez des dysménorrhées qui confinent comme ça à l'anémie, des hyperménorrhées même on va dire, il faut investiguer, il faut voir. On a trouvé des myomes, des fibromes chez des personnes jeunes. Hein. Non, elle ne dit pas l'âge qu'elle a maintenant. Non, elle n'a pas donné son âge. Donc on ne sait pas depuis quand ça Elle dit dure. depuis que ça, elle a commencé Voilà. à avoir des règles. On ne sait pas depuis quand ça dure. Maintenant, il y a aussi que les dysménorrhées intenses peuvent être provoquées par l'endométriose. Il faut régler un certain nombre de problèmes pour voir ce qu'on tient, parce qu'il faut connaître la cause pour traiter la maladie. Donc c'est important qu'elle tienne bon auprès d'un gynéco qui va vraiment fouiller son problème et en saisir la quintessence. D'accord. Donc voilà, merci beaucoup maman. Merci. Pour tous tes apports. Tout à l'heure, nous allons passer à mon histoire. J'espère que maman sera de la partie pour parler de cette histoire assez... je ne vais pas dire assez... ça fait mal à la fois d'entendre ça. Et on va en discuter tout à l'heure, juste après le jingle.
À mon histoire, mais avant, maman va bien sûr nous donner ses numéros sur lesquels vous pourrez la joindre. Alors, vous avez le 90 35 40 94 pour laisser des messages ou appeler en urgence si vous voulez. Mais vous avez aussi le 92 99 11 02 pour joindre la clinique Mioren 6 à Casablanca. Une équipe fine vous répondra. On est là pour vous servir. Donc, pour joindre maman, c'est le 90 35 40 94. Des messages, soyez patients. Maman répond toujours. Ou directement contacter la clinique Mioren sur le 92 99 11 02. Maman est de la partie. Et aujourd'hui, dans mon histoire, maman aussi va donner son avis. Alors, c'est l'histoire d'une jeune dame qu'elle nous a envoyée avec beaucoup de douleur. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Je pense que ça fait 10 ans, hein, c'est ça, selon ce qu'elle nous a dit dans son témoignage, qu'elle a rencontré son époux. Il vendait des cartes de recharge et elle, je pense qu'elle vendait au marché, c'est ça, si je me trompe. Elle vendait du pain. Voilà, des pagnes, mais elle venait acheter ses recharges chez le monsieur. Et de fil en aiguille est né, voilà, l'amour est né, voilà, entre les deux. Et finalement, ils se sont mis ensemble. Monsieur a fait le premier pas chez les parents de madame. Je crois que ça s'est arrêté là. Mais au fil des ans, monsieur a changé d'emploi plusieurs fois et madame quand même est restée à côté. Je pense que vous allez rajouter aussi ce que vous avez saisi parce que c'était quand même de longs messages vocaux. Et le couple s'est formé, ils ont eu un enfant, monsieur a fait le premier pas. Officiellement, voilà, c'est madame de monsieur. Et au fil des ans, monsieur n'apportait plus autant que ça à la maison, pas tous les mois du moins. Aujourd'hui, selon ses dires, il travaille dans une microfinance. Et je pense l'année dernière, il vient dire à madame que voilà, tu n'es plus de mon niveau. Je ne sais pas s'il a refait des études en temps, mais il lui a dit, tu n'as plus mon niveau actuellement, ça ne peut plus coller entre nous, je vais vers une femme qui est de mon niveau. Et madame est là comme ça un jour dehors et elle reçoit des messages comme quoi il se passe quelque chose à la maison des autres colocataires qui sont en fait dans la cour. Il y a quelque chose à la maison qui se passe, il faut que tu viennes voir. Elle rentre à la maison, tout est vide, le salon est vide, la chambre à coucher est vide, elle retrouve ses vêtements par terre. Elle appelle monsieur, monsieur est inaccessible. Elle commence à chercher son argent puisque elle dit qu'elles ont un système de je prends les marchandises chez Elias quand je réunis l'argent et tout. Et non seulement une bonne partie de l'argent a disparu, en plus toutes les affaires, tout ce qui est dans la cuisine, absolument tout a disparu de la maison. Elle a appelé le grand frère de monsieur, elle lui a dit, le grand frère n'était pas content de ce que son petit frère a fait, mais monsieur était toujours inaccessible. On lui a expliqué qu'en fait, bon déjà à l'avance elle disait qu'il lui arrivait de rentrer, puisque samedi elle n'est jamais à la maison, elle va vendre, et de voir des barquettes de nourriture dans la poubelle. Elle demande à monsieur, tu as mangé avec qui, puisque ce n'est pas une seule. Il dit non, il y a eu des fêtes au bureau, j'ai ramené les restes. Et les gens de la maison lui disent, il y a une femme qui vient souvent chez monsieur les jours où tu n'es pas là, et qu'elle est venue avec sa sœur, avec monsieur, et ils ont déménagé tout. Genre, ils étaient surpris, tu déménages et tu ne nous as pas dit. Et ils ont fait déménager toutes les affaires. Ils ont emporté les affaires. Donc, ne pouvant pas joindre monsieur, elle est partie à son boulot le lundi matin pour s'expliquer avec lui, comme quoi il a une nouvelle épouse, c'est ça, quelque chose comme ça. Elle retourne voir la maman de monsieur, elle dit, mais voilà ce que votre fils a fait. Elle lui dit, mais il a trouvé son bonheur. Toi aussi, cherche-toi un autre compagnon. Qu'est-ce qu'elle peut faire à son fils? Elle a amené l'histoire en famille, au moins remboursez-moi, parce que ce n'est pas mon argent, ce sont les marchandises de quelqu'un que j'ai pris, j'ai vendu une partie, je ne sais pas où je vais trouver l'argent et remettre à la place. Du coup, elle est partie prendre une convocation finalement, elle est allée à la police déjà, ils ont dit ne traite pas ses affaires, il faut qu'elle aille à la justice. Elle est partie, elle a pris une convocation, elle dit que ça s'est passé en 2020. Elle a pris une convocation, personne, aucun membre de la famille n'a voulu réagir. Et finalement, elle a convoqué monsieur à la justice et il est venu, on lui a dit, monsieur, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Ok, vous ne voulez plus de madame, mais vous n'allez pas détruire ses économies et tout ce qu'elle a
quand même pu réunir. Donc vous devez la rembourser. Monsieur l'a remboursé, mais il n'a même pas pu tout rembourser. Et la nouvelle qui tombe maintenant, c'est que monsieur est paralysé. Étant paralysé, la nouvelle femme l'a quitté. Elle ne veut pas avoir à gérer ça. Et tout le monde lui dit, mais reprends ce monsieur, c'est le père de ton enfant. Il faut que tu t'en occupes, c'est à toi de t'en occuper. C'est vraiment à toi de faire ça. Et elle dit, elle ne l'aime plus parce qu'il l'a humiliée au plus haut point, devant les membres de la famille, devant les amis, qu'elle a été vraiment, vraiment, vraiment humiliée et qu'elle ne l'aime plus. Et qu'elle ne veut pas le reprendre, mais que tout le monde est là à dire, tu dois le reprendre parce que c'est le père de ton enfant, tu dois le reprendre. Et sa question c'est, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai plus mon cœur à ça, voilà ce qu'il a fait avec moi. Mais aujourd'hui qu'il est paralysé et que ça ne va plus chez lui, il veut, je ne sais pas si lui-même il veut revenir, mais tout le monde me dit, tu dois le reprendre. Donc oui, tu vas rajouter. Je vais rajouter, c'est que les deux ont une histoire et que le monsieur, la fille l'a assisté à ses débuts parce que c'était un jeune étudiant qui vendait du crédit. Le business du crédit ne marchait plus. Elle a investi dans ses études. Oui, la dame, le monsieur avait trouvé un stage dans une microfinance. Le monsieur a fait 3 mois, je pense que c'est la dame qui l'assistait avec un moyen de transport de 1500 par jour pendant 3 mois. Mais ce n'est même pas 3 mois, 6 mois. Et quand le monsieur a été retenu, je pense 10 ans après, aujourd'hui, le monsieur est chef d'une agence. Voilà, avant que le problème ne commence, quoi. Et le monsieur a poursuivi les études, il a un master. Donc il dit maintenant que la fille n'est plus à son niveau, qu'elle n'a même pas le bac. Et je rappelle que la fille a déjà 35 ans. Et lui, 39 ans. Ils ont un enfant. Donc voilà. Voilà, c'est la partie que j'ai oubliée. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Je pense qu'on va commencer avec maman. Oui. On va commencer par maman. Maman est choquée, j'ai l'impression. Bon. Ce que j'ai bien aimé, c'est que quand même, elle a appelé la police, elle est allée à la justice. Ça, c'est pas souvent recommandé pour traiter les affaires de ménage. On préfère faire à l'amiable, ne jamais créer le grand fossé, etc. Mais là, c'était tellement crapuleux. La belle-mère qui répond ce qu'elle veut, on ne peut pas ne pas appeler la loi au secours. Donc elle l'a fait, ça c'était déjà très bien. D'accord. On revient sur vous au plateau. Navi, Sandy. On connaît ton avis, mais vas-y, dis-nous. En fait, moi, elle nous suit actuellement. Je suis très choquée par rapport au comportement du monsieur. C'est vrai, il arrive à l'homme souvent d'être infidèle, de gaver, de faire des conneries pas possibles et autres, mais il faut toujours retourner vers les arrières, d'où tu viens. Même s'il n'aime plus la femme, ce n'était pas sa manière de répudier la femme. Là, la femme va se sentir vraiment, vraiment humiliée et tout. Maintenant, étant dans ce cas et on demande à la femme, moi, en tout cas, honnêtement, je ne retourne plus. Je pardonne, mais je ne retourne plus. Il n'y a plus rien à dire. Il ne faut même plus... Non, c'est bon. Il y a un message qui dit « Bonjour Nectar ». Tu as quel problème? Excusez-moi, je vais lire le message. Bonjour Nectar, le reprendre ma. Donc c'est elle qui gère les malades, quoi. Et des fous. Et quelqu'un dit c'est la nature qui a puni ce monsieur. Il a été ingrat, elle n'a qu'à l'oublier. Quelqu'un dit sa belle-mère n'a qu'à s'occuper de son fils. Un autre message dit ça pleut, hein. Bonne émission. La vie. Qu'elle écoute le message de son cœur, c'est vraiment profond. Mais je peux lui dire que c'est un message divin. Si elle finit par le reprendre, Dieu le guérira. Beaucoup de courage. Un autre message dit, le vrai visage de quelqu'un apparaît lorsque sa situation change de mal en bien. Ce monsieur est une crapule, un ingrat et un salaud. Bon. Et bonjour Nectar, votre histoire là, il n'a qu'à le zapper.
José? J'ai à dire, c'est que la dame, elle a déjà la réponse, hein, parce qu'elle-même elle dit qu'elle n'aime plus le monsieur. Si tu ne l'aimes plus, pourquoi retourner vers lui? Et aussi, pardonner, moi, c'est très important pour moi qu'elle pardonne au monsieur. Qu'elle fasse l'effort quand même, ça ne sera pas facile, mais qu'elle pardonne au monsieur et après le pardon, bon, si elle-même elle veut y retourner, qu'elle le fasse. Mais elle a dit qu'elle n'aime plus le monsieur et déjà moi je conclus qu'elle n'a plus envie de retourner, mais par compassion plutôt. Non, je crois par en écoutant pitié. que tout le monde lui dit. Oui, tout le monde lui dit. C'est-à-dire tout le monde lui dit tu dois le reprendre, alors qu'elle au fond, elle est fatiguée. C'est elle, quoi. Faut qu'elle oublie tout le monde. Qui va supporter tout. Oui, elle n'est pas obligée d'exécuter ou bien de suivre les conseils des autres. Non, c'est elle, puisqu'elle n'aime plus le monsieur, qu'elle reste dans son coin, elle prenne soin de sa fille et voilà. Et qu'elle pardonne au monsieur. Peut-être que son pardon peut faire en sorte que Dieu guérisse le monsieur, on ne sait jamais. Sinon, c'est vraiment ingrat de la part du monsieur, du frère d'Elias. c'est ingrat, ça fait. Navissan dit je suis d'accord avec toi. Et on a ce autre message qui dit bonjour Nectar. Bonjour. L'histoire est très choquante. Courage à la dame. Mais la maman du monsieur n'a qu'à s'en occuper. Bon, c'est une petite insulte aussi qui suit. Il est ingrat. Je suis un homme aussi, moi. Si je suis la femme, je ne retourne pas. Que la maman soutienne son fils. Bonjour, dites à la dame que à chacun son karma. Il n'y a pas moyen de repartir avec celui-là. Donnez-moi le numéro de la femme. On gère ça en antenne. Combien de temps après la rupture le monsieur est paralysé? N'a-t-il pas d'enfant avec la nouvelle dame? La rupture a eu lieu l'année passée. C'était juste. Elle disait 2020. Ça fait à peine un an. Hein. À peine un an entre la séparation et la paralysie. C'est vraiment une rétribution négative. Oui. Ouais. Mais c'est rapide. De ces actes, hein, c'est vraiment. Il faut dire que la dame, elle a donné de tout son cœur. Hein, et quand on est gravement trompé comme ça, ostensiblement en plus, l'air de ne rien respecter du tout dans les normes de la vie, c'est comme ça, quoi. Donc, Navissan a tout dit, hein. On reprend pas. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand vous entendez les histoires, mais des fois, avant de retourner, moi je dis souvent, tu es la seule personne à revivre ou à vivre. Donc, la décision, en tout cas, nous, on va donner. Gérer quelqu'un qui est paralysé, ce n'est pas une petite affaire. En plus, que tu dois mener maintenant à manger pour tous, parce qu'il ne pourra sûrement pas travailler. Et il y a une chose aussi, elle peut pardonner, mais elle ne peut jamais oublier ce qu'elle a ressenti, toute l'humiliation. Elle a toujours des dettes, puisque monsieur n'a pas pu rembourser la totalité. En plus, elle n'a pas remboursé. Si on pardonne, on peut oublier. C'est-à-dire que souvent on dit on pardonne, si tu pardonnes pas, si tu pardonnes mais tu n'oublies pas. En fait, tout le potentiel karmique est régi par d'abord nos pensées, nos paroles, nos actions, mais plus que tout par nos actions. Donc lorsque vous avez un travail, quelque chose qui vous occupe le mental, soyez heureux, gratifiant. Vous êtes béni, quoi. Vous ne subirez pas les affres de votre karma, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans sa vie qui est sorti. Elle devait, peut-être qu'à ce moment-là, il y avait plein de personnes qui la courtisaient, mais elle s'est sentie le devoir d'aider ce jeune homme-là, qu'elle a pris d'abord pour son petit frère, et puis après, l'amour est venu, etc. Mais tout ça là, ça... Je veux dire que ça l'a tellement conditionnée qu'elle n'a eu que de la souffrance depuis un an. Oui. Mais il faut qu'elle saisisse maintenant l'opportunité de se régénérer, de récupérer son énergie et d'en faire quelque chose de bien. Sinon, elle ne pourra pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va jouer à l'infirmière, alors qu'elle ne sait rien ni faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va remettre encore les calculs
à l'envers pour soustraire. Enfin bref, c'est même sans calcul, hein, elle peut le faire de bon cœur. Mais si le cœur n'y est plus, je crois que c'est vraiment pas la peine de se forcer. On va lire quelques messages. En tout cas, c'est long. Hein? Ce monsieur n'est pas sérieux du tout. Et j'apprécie le comportement de cette femme. C'est ce qu'on appelle le karma. Que cette femme ne soit plus avec ce monsieur, mais cela n'empêche pas qu'elle apporte son soutien. Car ils ont une relation, il y a le fruit de cette relation. Au nom de l'enfant, qu'elle le pardonne, qu'elle le fasse, mais sans se mettre avec ce monsieur. Ensuite, là, c'est fort. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est bien beau cette affaire. Elle n'a pas à réfléchir longtemps. Elle doit se poser la question si c'était le sens contraire. Est-ce que le monsieur lâcherait la nouvelle et revenir vers elle parce que c'est la mère de son enfant? Elle s'occupe de son enfant et laisse le monsieur à sa mère puisque la maman du monsieur, en fait, elle est en vie. Donc, c'est ce que ce téléspectateur suggère, qu'elle oublie ce monsieur et refasse sa vie, de la part de monsieur Kamati. Bonjour Nectar, selon moi, je crois que la dame peut toutefois assister le monsieur sans réellement reprendre avec lui. Et ceci, c'est à volonté. Un autre message dit, même si cet enfant grandit, il n'accusera pas sa maman. Elle n'est pas obligée de le reprendre puisqu'elle était la seule personne qui avait tout subi. La belle-mère n'a qu'à s'en occuper. Bonjour Nectar, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc maintenant, elle est à son niveau. Bonne question, hein? Non, le décalage est encore plus... Donc, la dame peut pardonner, oublier carrément ce méchant monsieur Yoa. Nous caillez mille blomma. Bonjour Nectar, le reprendre, celle qui gère les cas difficiles, c'est la nature qui l'a puni, que sa maman s'occupe de lui. Bon, je suis vraiment désolée pour ceux qui disent à la femme de retourner. Le monsieur ne savait pas que la femme est la mère de son enfant. Bonjour le plateau, la dame n'a qu'à reprendre le monsieur. Pierre Maruna. Non. Et certains disent la femme n'est pas une garde malade. Elias. Qu'est-ce que j'allais dire sinon Tout le monde t'attend au tournant, et tu sais. Il y a Sandra qui me... On t'attend tous. Bon, je pense que quand j'ai eu l'histoire aussi, j'ai été choqué, j'ai été touché dans mon amour propre et tout, par l'agissement du frère, de l'ami, enfin du monsieur plutôt je vais dire. Donc tout a été dit au plateau, on rajoute pas. On rajoute pas. Bon, ça va. On reprend pas le monsieur. On rajoute pas. C'est vraiment difficile parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de la compassion quand même. Hein. Bien sûr. On a de la compassion. Lui aussi, bon, c'est un jeu karmique, ça lui est tombé dessus. Mais il faut qu'il se reprenne et qu'il prie énormément, qu'il se fasse pardonner dans son cœur, dans son corps et dans son esprit parce que on est quand même des entités réelles en coordination avec l'univers. Hein. C'est tout. Hein, avec son Dieu, et il a une grosse oreille tirée, quoi. Donc il faut qu'il se reprenne, qu'il prie, et peut-être qu'il aura l'absolution, quoi. Il va guérir, parce que quand on est jeune, la plupart du temps, on guérit. Maintenant, est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'il a eu des sections de nerfs? Est-ce que c'est plus grave que ça? De toute façon, si on s'en occupe, il y a sûrement de l'espoir tant qu'il y a de la vie. Donc, ses parents doivent s'en occuper. Et la femme, si elle a des bonnes ressources, elle peut l'aider, elle peut contribuer. Peut-être, en tout cas, ça sera de loin, quoi. Oui. Mais de loin, c'est... Ça sera de loin et par personne Moi, ma question, interposée. c'est quand elle allait voir la maman lui a dit, il a trouvé le bonheur, va chercher le tien. Je me demande si elle avait trouvé quelqu'un. Est-ce qu'on lui demanderait aujourd'hui De le reprendre. de reprendre le monsieur? Mais la maman... La maman était expéditive. Hein? Ah oui, bah, elles sont comme ça quelquefois. Hein. En tout cas, les messages, il y en a. Hein? Celui-ci m'a fait sourire. Pardonner est un fait de Dieu. Il faut le faire, pardon. Mais ne retourne pas vers le mal. Le monsieur est un mal congénital. Il est synonyme de Covid-19. Ah là.
D'accord, mais maman, quand on pardonne et les traces ne sont pas visibles et proches, là, on peut oublier. Mais quand tu vois tous les jours les traces, l'oubli, je ne crois pas dans ce cas. C'est une bonne réserve, oui. Sbalhir ou bonjour la famille. Sbalhir. Merci pour la bonne humeur matinale. La vie nous rattrape souvent par notre méconnaissance. Ce monsieur mérite les conséquences des douleurs de cette pauvre dame. Que le monsieur... Bon, je pense qu'il voulait écrire que la mère du monsieur prenne je n'ai pas compris la partie, il y a une erreur. Que la femme pardonne, mais aussi qu'elle apporte son soutien en étant à distance de celui-ci. Bonjour, je pense que le monsieur dit que la dame n'est plus de sa classe, donc chacun n'a qu'à rester dans son coin, il ne faut pas qu'elle retourne. Donc, mais je trouve ça déplorable, hein. Quand ça va et puis tu dis tu n'es plus de mon niveau, c'est vraiment déplorable. Et quand ça tourne mal, maintenant on revient et là c'est... Le monsieur aurait pu aider la fille à peut-être poursuivre ses études ou à se réaliser. En fait, je pense que vivre à deux, c'est ça. Tu aides. Mais même là, elle a propulsé dans ses études, voilà. Elle a investi. Même si et même là, elle dit qu'il n'amenait même plus l'argent. Ce n'était pas la raison. Ce n'était pas la manière. C'est pas la manière. C'est pas il aurait pu entretenir l'autre ailleurs et rester à la maison aussi avec celle-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup je ne sais pas. Au lieu de venir vider la maison... Non, on sait qu'il y a des hommes qui ça aurait été un moindre mal. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est pas mieux, mais ça aurait on été... sait tout. On est tous au courant de l'infidélité de l'homme. Donc... Non, oui. Elias, non, mais Ouais, on va parler. Elias, toi, tu es un ange. Maman est assise ici, tu ne peux pas parler. Non, c'est pas maman. C'est parce que bon, donc, il nous reste juste une minute là actuellement. Ce qu'on retient, c'est que tout le monde est unanime. Il ne faut vraiment pas reprendre monsieur. Il faut quand même pardonner, l'aider à distance, mais bon, le reprendre là comme ça pour s'en occuper, c'est un peu difficile. En tout cas, on vous remercie parce que vos avis continuent à pleuvoir. On se donne rendez-vous sur Facebook, Instagram, YouTube, Nectar 228 TVT. Sur Facebook, le témoignage sera remis et vous pourrez toujours commenter et la dame viendra toujours lire pour voir vos avis. Donc, on finit comme ça cette émission. Je rappelle les numéros de maman, 90 35 40 94. Écrivez. Elle vous répondra à coup sûr. Et 92 99 11 02 pour la clinique Mioren. Et bien sûr, tout ça précédé de plus 228 si vous n'êtes pas au Togo. Merci à Melka qui nous a accompagnés durant toute cette émission. Merci José, merci Elias, merci Sandy, merci beaucoup maman et merci pour tout ce qui t'a suivi. Maman Aïcha, on va fêter. Bon. Oublie ce que je viens de dire et vraiment bonne journée à vous. Restez toujours en compagnie des programmes de la TVT. Allez, restez sur la TVT et toujours bonne fête de l'indépendance à vous et bye bye.